Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bienvenue dans la deuxième saison de notre podcast Sous l'arbre à palabres. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024 à vous ainsi qu'à vos proches. Année que nous plaçons sous le signe du vivant dans toutes ses formes. Ce premier épisode de notre deuxième saison sera consacré à la jeunesse active. Comment travailler avec les jeunes recrues, ce qu'elles nous apportent et ce que nous leur apportons. Lorsque j'étais adolescente, je me plaignais d'avoir eu peu de liberté du fait de l'éducation très stricte que j'ai reçue. Aujourd'hui, je mesure la chance d'avoir eu ce socle éducatif qui posait un cadre et qui a agi comme un tuteur que l'on attache à une jeune pousse pour l'empêcher de dériver et de pousser de travers. J'ai essayé de transmettre cette éducation à mes enfants en étant moins rigide que mes parents et suis plutôt satisfaite du résultat jusque-là car leur base semble saine et ils sont plutôt bien dans leur basket. Ayant eu la chance d'avoir un vrai mentor qui m'a fait grandir et m'a apporté un cadre professionnel structurant, j'essaie à mon tour de transmettre ce que j'ai reçu en l'adaptant à notre ère moderne et aux personnalités des jeunes actifs qui font un passage chez nous. Ce que je vois aujourd'hui, quand je regarde les étudiants que nous recevons en stage ou en alternance, me réjouit et m'inquiète en même temps. Ce qui me réjouit, c'est un certain degré de maturité pour certaines choses, sachant que leur maturité n'est pas globale et jusque-là, c'est somme toute assez normal. Ce qui me réjouit aussi, c'est leur curiosité et leur envie de faire bouger les lignes, que ce soit au niveau environnemental et sociétal qu'au niveau des entreprises. Ce qui m'inquiète et me chagrine en revanche est de constater les conséquences pour certains d'entre eux d'une éducation sans limite ou d'une éducation où ils sont tellement le sujet central, notamment au sein de familles monoparentales, mais pas que cela peut potentiellement développer une tendance un peu narcissique de l'individu choyé à outrance. À cela s'ajoute le phénomène des réseaux sociaux où tout est basé sur l'image. Une des conséquences à cela met en lumière des comportements un peu capricieux en environnement de travail, une faiblesse d'intelligence situationnelle, voire une certaine forme d'insolence dans les cas extrêmes. Et aucune classe moyenne et aucune classe sociale n'est épargnée. Alors oui, cette absence de cadre clair ou de règles trop floues à la maison se répercute sur leur comportement en entreprise où ils aimeraient pouvoir continuer à être le sujet central. C'est dommageable dans la durée, à la fois pour le futur actif lui-même, c'est dommageable dans leur rapport à l'autre, dans l'expérience qu'ils vont vivre en entreprise, dans la vision biaisée du monde qu'ils vont développer jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'avoir une conscience plus juste des choses. Et parmi les effets négatifs de cette absence de cadre, il y a le refus de toute contrariété, la difficulté de remise en question et d'acceptation d'une autorité, le manque de persévérance face à un effort qu'ils peuvent potentiellement juger comme trop important. Et en tant qu'employeur, on se retrouve à devoir composer avec un passif personnel dans un cadre professionnel sans avoir été à l'origine de cela. Vous me direz que c'est le cas pour tout individu qui rejoint une entreprise. C'est aussi ce qui rend le management plus complexe aujourd'hui. Raison pour laquelle il est utile de régulièrement former les managers qui ont grandi avec un autre référentiel personnel pour les préparer à faire face à des comportements qui ne figurent pas dans leurs repères, auxquels ils ne sont pas habitués et en face desquels ils peuvent avoir une réaction inadaptée. L'épisode d'aujourd'hui servira ainsi à partager notre retour d'expérience
et donnera des clés de lecture sur ce qui fonctionne ou ce qu'il conviendrait de faire. Partons donc du commencement et de l'utilité de fixer un cadre clair et sécurisant pour les deux parties. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai remis le vouvoiement au goût du jour. Et à l'heure où tout le monde se tutoie sans se connaître et que je peux passer pour une rétrograde, et je l'assume, je trouve que ce retour au vouvoiement peut faire partie d'une restauration de cadre pour une personne qui ne sait pas encore être dans la nuance ou pour une personne qui ne sait pas encore dans quel environnement exactement elle se situe. Comme le tutoiement, le vouvoiement ne doit pas être automatique, mais peut du moins dans un premier temps donner le temps d'observation et de construction de la base sur laquelle on pourra ériger la relation. Parmi les autres éléments composant le cadre, pensez très vite à revenir ou à rappeler les horaires, les pauses, le télétravail lorsque le job s'y applique, les congés et autres points quotidiens qui déterminent la cadence de votre fonctionnement. Partagez, si possible, votre agenda pour montrer votre ouverture et surtout pour que votre jeune recrue puisse avoir un repère sur votre rythme de réunion, de rendez-vous, de déplacement. À partir de cela, vous pourrez introduire le fonctionnement entre vous selon que vous soyez présent au bureau ou absent. Cela permet d'introduire la nuance entre être disponible et être à la disposition. Pour accompagner au quotidien, il vaut mieux éviter de se laisser déborder car votre jeune recrue peut être une vraie mousse expansive et penser que tout votre temps lui est disponible si vous ne fixez pas des limites. Et en marquant cette différence entre vous rendre disponible et être à sa disposition, vous vous rendrez mutuellement service et elle respectera l'importance de votre temps. Cette nuance est importante car à nouveau, elle fixe une limite et un respect mutuel du temps de chacun. Cela permet aussi d'identifier le niveau de reporting à mettre en place avec le bon outil, suivant que vous soyez présent ou absent. Et en parlant d'outils, assurez-vous que ceux que vous proposez sont au moins aussi efficaces que ceux auxquels ils ont accès sans vous. Sinon, ça va les décontenancer et potentiellement vous inscrire dans la case des boomers. Vérifiez que votre jeune recrue a bien compris vos attentes et dans quel environnement elle se situe. Une fiche de poste est bien sûr très utile et est justement un bon étalon pour vérifier si votre définition respective des mots est commune ou s'il faut procéder à quelques ajustements. Et puis, il y a ce que l'école leur a appris, la théorie, et ce qu'ils vont découvrir avec vous, la pratique. Parfois, il peut y avoir un écart non négligeable qu'il convient de rapprocher et surtout d'expliquer. Vous avez certainement déjà posé une partie de ces questions lors de l'entretien de recrutement, mais là, on entre dans l'opérationnel et il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises dans les deux cas. Le but n'est pas de faire une interro écrite ou orale, mais plutôt d'avoir un échange détendu en posant des questions ouvertes du type « Qu'avez-vous retenu en analysant ceci ou cela ? Comment comptez-vous conduire vos missions ou telle mission spécifique par rapport à nous ? Quel serait le fonctionnement idéal que vous verriez entre nous ? Ou encore, si on est sur de la communication, que signifie stratégie de communication pour vous ? Pensez aussi à vérifier régulièrement ce qui plaît et ce qui fait moins vibrer. Le management à proximité, vous aimez ça ? Parce que là, il vaut mieux oui que non. Et vous avez le droit de dire non. Alors, 2 cas de figure se présentent. Si c'est non, alors construisez vite un schéma de délégation et passez la main à la personne qui saura faire mieux que vous, sinon vous allez vite vous agacer. Si c'est oui, il va falloir réfléchir à ce qui est important pour vous et dans quel fonctionnement vous serez à l'aise parce que manager une jeune recrue est très chronophage, du moins dans les premières semaines. Prenez le bon pli dès le départ en installant des rituels courts et réguliers.
Cela peut aller d'un brief le matin au débrief en fin de journée pour aller vers une fréquence hebdomadaire que vous pourrez ensuite transformer en mensuel selon son aisance, son autonomie et sa capacité d'adaptation. Pensez à revenir régulièrement sur ce qui va bien et sur ce qui ne va pas, car leur confiance en soi n'est pas installée et les encouragements sincères sont plus que bienvenus. Vous êtes leur mentor et ils ont bien besoin de vous pour cela. Vous aurez besoin d'eux pour autre chose. Vous allez donc vous appuyer sur votre principal outil de motivation pour faire des retours adaptés, le feedback et le feed-forward. Dans le premier cas, le feedback sert à renseigner votre jeune recrue sur la qualité de son travail, fond et forme, et aussi sur son savoir-être, sa dynamique, etc. Le feed-forward, lui, aide à aller plus loin en lui donnant à voir comment il ou elle peut améliorer son travail par de petites astuces qu'il ou elle ne maîtrise pas encore. En lui donnant des conseils pour faire mieux la prochaine fois, vous pourrez ainsi mesurer sa capacité à retenir la nouvelle information et à la mettre en œuvre la fois suivante. Le traitement des émotions est aussi un incontournable car vous pourrez parfois être désarmé sur la conséquence émotionnelle d'une remarque qui vous paraissait dérisoire. Ils se mettent parfois une telle pression dans leur envie de bien faire les choses que la moindre remarque peut créer une déception disproportionnée chez eux. Vous n'êtes donc pas à l'abri de pleurs ou d'une mine qui s'assombrit brutalement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les émotions des autres, vous avez sans doute quelque chose à travailler à partir des vôtres. Mais assurément, vous ne passerez pas à côté. Mettez aussi les pieds dans le plat en ce qui concerne l'intelligence artificielle et son utilisation à bon escient, en fixant là encore un cadre de sécurité informatique d'une part pour votre entreprise et en précisant que l'intelligence artificielle n'a de sens que si l'on y met de l'intelligence humaine. Exemple, ChatGPT. Il y a ceux qui savent l'utiliser avec intelligence et ceux qui vont l'utiliser sans nuance. Et vous vous rendrez vite compte du premier cas, tellement cela peut ressembler à une accumulation de mots ou à un texte excessif et sans nuance. Une autre chose qui peut s'avérer très utile et vous faciliter la relation est de vérifier la compatibilité de vos profils, par exemple en vous basant sur les 4 dimensions du MBTI. Pour celles et ceux qui le connaissent, cela peut rendre votre coopération fluide, complémentaire et efficace. Cela consiste à vérifier si votre jeune recrue tire son énergie plutôt du monde extérieur ou du monde intérieur, de son monde intérieur. En d'autres termes, est-ce que cette personne est naturellement à l'aise dans l'action ou plutôt dans la réflexion? Est-elle à l'aise dans toutes sortes d'interactions avec les autres ou y a-t-il des conditions pour elle à interagir avec des inconnus? Vérifiez ensuite sa façon de traiter l'information. Êtes-vous face à une personne créative, intuitive et qui se projette facilement dans l'inconnu? Ça veut dire aussi qu'il faudra de temps en temps la canaliser. Ou êtes-vous face à quelqu'un qui aime le détail du réel et la précision de l'instant? Ce qui veut dire qu'il faudra prendre un peu plus de temps quand vous aborderez des choses nouvelles qu'elle n'a jamais vues parce que l'inconnu n'est pas rassurant pour elle. Ensuite, et même si votre jeune recrue n'aura pas à prendre des décisions dans l'immédiat, vous pourrez notamment, en l'observant bien, déceler si elle est capable d'objectivité et de prise de recul dans ses arguments ou si elle est plutôt tournée dans le faire plaisir, l'émotion et l'attention à l'autre. Enfin, et non des moindres, vérifiez si elle a la capacité à anticiper et à planifier ses actions ou si elle est plutôt en mode last minute, en mode instantané. Cette analyse vous fera gagner du temps pour bien fonctionner entre vous et savoir comment vous devez aborder les choses pour en faciliter la compréhension. Un autre de vos objectifs sera également de développer son autonomie. Développer l'autonomie est une véritable planche de salut pour vous, car plus vous rendrez votre collaborateur autonome, plus vous aurez une part de cerveau disponible
pour faire votre propre travail. Il ne faut cependant pas confondre autonomie et laisser pour compte, car les jeunes recrues n'aiment pas travailler seules. Elles ont besoin de l'esprit d'équipe, elles ont besoin d'être dans l'équipe pour se réaliser, elles ont besoin d'émulation et de partage, alors ne perdez pas de vue que vous êtes une source d'apprentissage pour eux. Sachez aussi proposer des breaks courts de discussion sans objectif. Certains pourront se poser la question, dans quel but ? Pourquoi faire ? Eh bien, c'est tout simplement pour créer des temps d'échange, pour apprendre à découvrir l'autre, apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre comment vous fonctionnez l'un et l'autre, l'une et l'autre. J'ai instauré ainsi, à leur demande, des pauses thé ou café. Et pendant ces pauses-là, qui durent 10-15 minutes, eh bien les questions ne manquent pas. Une autre astuce à mettre en place, peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois, c'est un moment d'évasion en dehors du bureau, tout en étant utile à la relation de travail et en développant des liens entre vous. L'objectif est pendant 2 heures ou un peu plus de faire quelque chose ensemble qui soit plaisant et qui vous mette dans une autre situation que celle du quotidien sans pour autant changer votre posture ni devenir des potes. Et c'est là qu'on en revient à l'éducation. La personne ayant reçu un bon cadre éducatif saura faire la part des choses. Maintenant, voyons un peu ce que nous apportent ces jeunes actifs. Pour ce qui nous concerne, elles nous apportent la redécouverte de ce que nous faisons sous un angle nouveau. J'aime les questions simples qu'ils peuvent nous poser et qui nous obligent aussi à apporter des réponses compréhensibles, surtout dans notre métier qui peut leur paraître abstrait au début. D'autant que nous pouvons difficilement emmener un alternant ou un stagiaire en coaching ou assister à un codir client. Ils ont une dextérité et une aisance de certains outils digitaux et quand on les regarde faire, c'est là que l'expression « digital native » prend tout son sens. C'est intuitif pour eux. Ils font sans même avoir besoin de réfléchir. Le mode expérimental est leur mode de fonctionnement. Un peu comme un bébé qui apprend à marcher. Ils tombent, ils se relèvent. Ils se font mal, ils se disent qu'il faut peut-être qu'ils procèdent autrement. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, ils auront au moins essayé. Et puis ils disent rarement non. Et sont, à quelques exceptions près, peu dans le jugement. Ils aiment qu'on les écoute, exposer leurs idées. Ils aiment qu'on leur accorde de l'attention. Et si on ne prend pas tout, qu'on leur dise pourquoi on ne prend pas. Ça paraît simple à dire, mais force est de constater que ce n'est pas toujours ce qu'ils vivent en termes d'expérience professionnelle. Ils se retrouvent parfois dans un tunnel d'exécution sans forcément avoir le sens de ce qu'ils font et c'est ce qui crée du désengagement. Ils nous aident aussi à nous remettre en question, à remettre en question la façon dont nous pensons et faisons les choses, la façon dont nous fonctionnons au niveau humain. Finalement, ils viennent nous chercher dans ce qu'il y a de plus primaire et de plus humain chez nous, tout en ayant une certaine exigence intellectuelle pour les plus ambitieux. Et eux, qu'attendent-ils de nous ? Je dis souvent de façon affectueuse qu'ils ne sont pas finis. Si je prends la métaphore du corps humain, cela veut dire que leur squelette a beau être construit, certains os sont encore mous et nécessitent d'être consolidés. Si nous leur apportons la bonne musculature, ils deviendront solides. Et lorsque le squelette a des déformations, c'est tout de suite plus compliqué et c'est une autre gymnastique à entreprendre. Nous pouvons leur apporter un cadre, une sécurité dans la relation, la compréhension du sens de ce qu'ils font et l'impact de leur contribution dans l'organisation. S'ils sont une jeune pousse, nous pouvons être le tuteur pour les aider à pousser droit. Nous sommes la référence de la pratique face à la théorie qu'ils ont reçue. Nous aidons ainsi à rendre concret ce qu'ils ont appris à l'école et devenons de facto une référence pour eux. Et comme ce sont des éponges, ils absorbent une grande partie de ce que nous acceptons de leur transmettre. Vous l'aurez compris,
Intégrer un jeune actif en cours d'apprentissage ou en fin d'études nous implique aussi, et si nous voulons que notre relation ait de la saveur et que le résultat soit satisfaisant pour les deux parties, ça ne fonctionnera pas en faisant du top-down ou en attendant un « oui chef » comme dans une brigade de cuisine. Il faudra au contraire être à côté, relever nos manches, accepter d'être agacé parfois pour trouver le subtil mélange entre faire ensemble, faire et observer, laisser faire et voir ce que cela donne, célébrer l'effort, célébrer le résultat. C'est une toute autre dynamique dans laquelle tout le monde ne sera pas à l'aise, mais c'est celle qui pourra vous inscrire dans la réussite et faire en sorte que, même une fois parti, qu'il garde un bon souvenir du chemin que vous aurez parcouru ensemble et du fait que vous avez été là au bon moment et au bon endroit pour eux. Vous en tirerez une fierté. Voilà, ce premier épisode de l'année 2024 est maintenant terminé. Rendez-vous le 23 janvier pour le prochain épisode. Merci de nous écouter et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous aimeriez nous voir traiter. Nous serions ravis de développer des thématiques qui viennent de vous. Envoyez-nous des messages privés, envoyez-nous des commentaires. Bref, exprimez-vous, nous en serions ravis. Merci encore pour votre belle écoute et à bientôt.